Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 14 heures. C'est mon petit moment à moi. Chérie joue à la Play, aux jeux vidéo. Donc je le laisse. Ça m'étonne toujours de voir qu'à presque 35 ans, on peut jouer aux jeux vidéo. Là, je suis vraiment toute seule et ça fait du bien. Lola est au dodo. En ce moment, elle fait ses dents. C'est très compliqué, je vous jure. C'est pas pour me plaindre, mais elle arrête pas de crier, de demander de l'attention, alors que je lui en donne constamment, mais c'est jamais suffisant. Je vous avoue que j'ai craqué. Voilà. J'ai fait quelque chose dont je suis pas fière du tout, mais je voulais vous en parler parce que déjà, je suis désolée, mais je suis pas une maman parfaite. Je suis pas surhumaine non plus. Et ouais, quand je l'ai fait, j'étais consciente que c'était pas bien, mais je l'ai fait quand même. Et voilà, je voulais vous en parler parce que Lola a seulement 14 mois. Et je l'ai mise devant les écrans. Voilà, je sais que c'est pas bien du tout, mais j'avais tellement besoin de manger tranquille. Vous savez, depuis que j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire, chaque repas est sacré, vous voyez. Je mange plus autant qu'avant et j'essaie vraiment de profiter, de déguster quand je mange. Et là, j'avais tellement faim et elle me laissait pas manger. À chaque fois, elle veut picorer dans mon assiette ou quoi. Et donc c'était compliqué, donc je l'ai mise devant, vous savez, les petites comptines sur YouTube. Et ça a calmé de suite. Elle était omnibulée par l'écran et je vous avoue que j'ai été très 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 mal après parce que je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de gâcher tout ce que tu mets en place tous les jours parce que moi, Lola, je lui lis des livres tous les jours, j'essaie d'éveiller ses sens, sa motricité, tout, enfin de faire vraiment tout ce qu'on préconise quoi. Elle a une chambre, pas style Montessori, mais presque, vous voyez, avec une petite bibliothèque à sa hauteur. Elle adore les livres pour autant, hein. Mais voilà, j'ai craqué, je l'ai mise devant les écrans. Dites-moi si vous aussi, vous n'avez pas pu attendre les 3 ans. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Juste pour vous dire que je suis en train de vraiment profiter de ce petit moment à moi. Je me suis dit que j'allais vous parler. Je voulais vous faire un retour sur mon rendez-vous avec la sage-femme pour le retrait de mon implant. Donc, comme je vous l'avais dit, si vous m'avez suivi depuis pas mal de temps, je vous avais dit que je ne sentais plus du tout mon implant dans mon bras parce que j'avais du gras, parce que je pensais qu'on me l'avait enfoncé trop profondément. En fait, bah oui, j'avais totalement raison parce que donc je suis arrivée chez la sage-femme. En plus, elle était super pressée, elle n'était pas de très bonne humeur. C'est la sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse, mais on aurait dit qu'elle m'avait pas du tout reconnue. Comme si j'étais une cliente lambda. Enfin, je sais qu'elle a plein de clientes, enfin, de patientes, mais voilà, bref. Donc déjà ça. Et tout de suite, elle m'a fait allonger, elle m'a palpé, et je vous jure, en même pas une minute, elle m'a dit: ah non, je peux pas vous l'enlever parce qu'il est trop profond. Elle sentait l'extrémité, mais en gros, même si elle sent l'extrémité, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'elle sente tout le bâtonnet. En fait, il faut vraiment qu'il soit sous la peau, quoi. Et moi, il a été enfoncé trop profondément. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais eu très mal lors de la pose de l'implant. Et du coup, bah, ça n'a pas pu se faire. Donc j'étais extrêmement déçue parce que j'ai eu 45 minutes de route. On a dû se dépêcher. Chérie m'a accompagnée avec Lola, tout ça. On a galéré à se garer et tout ça pour rien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle m'a fait payer la consultation. Donc certes, il y a une part de mutuelle, mais j'ai quand même dû payer 8 euros. C'est rien, vous allez me dire, c'est rien de payer 8 euros. Mais oui, mais payer 8 euros quand elle a même pas fait l'acte, quand on a quand même usé de notre essence, etc. pour y aller, et surtout quand je n'ai absolument aucun revenu en ce moment, parce que je ne travaille pas, franchement, ça m'a un peu saoulée. Donc j'étais vraiment agacée en sortant de ce rendez-vous. C'est normal de payer la consultation, mais je veux dire, elle a rien fait, quoi. Donc franchement, c'était express. Et elle m'a quand même orientée vers d'autres spécialistes. J'ai 2 spécialistes à contacter. Ils sont spécialisés donc dans le retrait de l'implant lorsqu'il est profond. Donc en gros, je vais devoir passer par une écho. C'est ce que j'avais prévu, hein. C'est ce que je redoutais. Je vais devoir passer par une écho. Il n'y aura pas d'opération, mais il y aura une incision et une extraction de l'implant sous anesthésie. Donc en fait, ils vous font une piqûre dans le bras. Bref, maintenant je me retrouve dans une sacrée situation. Je vous donnerai la suite des événements, mais ce qui m'embête, c'est que les 2 spécialistes, ils sont
ils sont pas du tout remboursés de la même manière que la sage-femme, quoi. Donc je vais vraiment devoir mettre la main à la poche. C'est pour la bonne cause, hein. Vous savez que, outre le fait que je désire tomber enceinte, je ne veux plus du tout de l'implant, je ne veux plus de ces hormones au quotidien. Mais voilà, tout ça parce que je suis tombée sur une étudiante à la maternité. Bref, c'était mon petit retour, la mauvaise nouvelle du jour. Je n'ai pas pu enlever mon implant, donc je l'ai toujours dans le bras. Et vous savez quoi, le pire, c'est que elle m'a tellement malaxé le bras pour chercher l'implant que maintenant j'ai une douleur dans le bras affreuse. Franchement, j'ai mal au bras. Voilà, et je me demande si elle n'a pas encore plus enfoui plus profondément l'implant. Vraiment, parce que j'ai super mal. Donc oui, je suis un petit peu agacée, je pense que ça se voit dans cette vidéo, je suis un petit peu agacée parce que bah, mes projets tombent à l'eau. Moi, je voulais vraiment enlever l'implant, je voulais vraiment démarrer les essais bébés. Là, ça y est, je m'étais dit 2025, on va commencer les essais bébés. Bah non, toujours pas. Parce que je sais très bien que le temps de prendre le rendez-vous avec les spécialistes, il va se passer au moins 1 mois, voire 2 mois. Et le temps d'enlever l'implant, que mes cycles reviennent. Donc voilà, le projet est sacrément repoussé, mais il n'est pas annulé pour autant. Je me dis que rien n'arrive par hasard dans la vie, que c'est le destin, que ça devait arriver comme ça. Il y a sûrement une raison que je comprendrai plus tard. Peut-être parce que Lola est un petit peu trop petite, mais aussi tout simplement peut-être parce que je dois d'abord perdre du poids avant de tomber enceinte. Donc là, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Ça se passe bien, je vous donnerai bientôt des nouvelles, mais franchement, je suis super satisfaite. Donc voilà, c'était le petit update. J'ai essayé de faire une vidéo sans trop de montage, hein, un petit peu improvisée. Donnez-moi votre avis sur l'implant, si vous avez réussi à l'enlever du premier coup ou pas. Comment ça s'est passé? Là, je stresse un petit peu quand même d'aller voir les spécialistes, mais il va falloir passer par là. Donc je vous tiendrai au courant. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.